Chers amis Gémeaux, bienvenue pour votre guidance de ce mois de mars 2025. J'espère que vous êtes toutes et tous en forme. Moi, c'est le cas et je suis ravie d'être parmi vous. Donc, si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Gémeaux, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire, amis Gémeaux, je vous invite à aller consulter les autres vidéos que j'ai postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire pour une lecture complète pour votre mois de mars. On peut bien sûr, si vous le souhaitez, se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre dans la barre de description, vous retrouvez le lien de mon site internet. Une fois sur celui-ci, vous avez les informations concernant ce qu'est une guidance, les formules que je propose et un agenda électronique pour une prise de rendez-vous. Vous pouvez aussi vous abonner, pensez à cliquer sur la clochette pour être informé lorsque je poste des vidéos en ligne. Et puis on est parti et je voulais simplement encore vous informer que c'est une guidance générale, je ne rentre pas dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie, peu importe le domaine, c'est important. Allez, je commence par la fin, voilà, c'est ce qui m'a été proposé sur ce mois de mars, c'est-à-dire que je commence un peu pour la conclusion qui ce mois-ci va être tout simplement votre tendance. Allez, quelle est votre tendance, chers amis Gémeaux? Ouh, bah ça démarre fort pour vous. Alors ici, on a la fleur de lotus qui parle déjà d'illumination. Alors de belles compréhensions, de belles éclosions, des choses qui peuvent émerger, mais dans le bon sens, pour vous faire aller de l'avant. On sent de la créativité, on sent un espace peut-être beaucoup plus paisible, mais en même temps, ce côté paisible peut vous donner à ressentir ces élans d'action. Ouais, pour certains, j'entends aussi de la méditation. Alors, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour certains, voilà, ça peut être amplifié, ça peut être... voilà, et une forte reconnexion à qui vous êtes. Ok, waouh, waouh, oh là là, magnifique, amis Gémeaux. Donc, mise à jour dans le sens illumination, il y a des compréhensions, il y a des prises de conscience. Vous voyez, derrière, on a les lignes électriques. Pour moi, c'est l'énergie. Vous allez être dans une belle dynamique. Vous allez vraiment voilà, suivre vos élans. Alors, entre guillemets, j'aimerais bien vous dire qu'il n'y a rien qui va vous arrêter parce que vous allez être porté. Mais porté dans le ressenti, porté par l'élan, porté par l'envie, porté par les opportunités, parce que on les a ici. Donc là, il y a le pouvoir personnel. Donc, pour certains, vous retrouvez votre propre pouvoir personnel. Pour d'autres, il est déjà en place. Mais c'est un mois où on se sent couronné, c'est-à-dire on sent les opportunités, on sent le changement. Encore une fois, le changement ne veut pas dire qu'on change tout, ça peut être juste une dynamique. On se sent différent intérieurement, on sent que l'élan est là, l'envie est là. Et voilà, c'est assez fort. Ici, vous voyez, on a le 27, ça fait 9. Ici, on a encore 36, ça fait encore le chiffre 9. Et là, on a le 10, chiffre 1. Donc, on sent que là, pour moi, c'est une autre dynamique. On sent que c'est porteur, on sent que c'est fluide. Et ici, on a avec la clé, on a les opportunités. Donc, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous, parce que là, il y a marqué « Keys Open Doors », la clé ou les clés qui ouvrent la porte ou les portes. Il y a un changement ouais, du champ des possibles, d'envie, d'élan. Il y a une autre dynamique qui est là. C'est assez connecté. Puis on a l'abondance derrière, quoi. Donc l'abondance, ça nous parle certes de l'argent, donc il peut y avoir augmentation de salaire, peut-être une prime qui n'était pas prévue, voilà, ou réduction de quelque chose qui vous permet de faire des économies, peu importe, mais c'est pas que ça. L'abondance, vu qu'on a les opportunités, vous mettez peut-être en avant vos capacités, votre richesse, vos compétences, voilà, et il y a du coup des choses qui s'ouvrent, peut-être plus de responsabilités ou moins pour certains. En tout cas, on reprend son pouvoir personnel de dire « Ok, je suis acteur de ma vie et cette fois-ci, j'y vais, quoi ». D'où l'éclosion de créativité et je pense que c'est plus sage, c'est plus posé, c'est plus en paix, plus en harmonie avec qui vous êtes aujourd'hui. On sent cette forme d'apaisement,
Ok, là, on va aller prendre... J'avais juste besoin de rajouter pour cette ligne, c'est l'écoute. Pour vous, les coris, ça me fait penser comme si on mettait un espèce de gros coquillage sur l'oreille. Vous savez, là, c'est comme si on me disait « écoute ton intuition, écoute ton élan, écoute ton ressenti ». Et ne mets pas à chercher 15 ans dans le mental, oui, il faut que je fasse ça, il faut... C'est plus subtil que ça. Pour moi, voilà, ça va être de l'ordre du subtil. Donc le subtil, encore une fois, c'est le ressenti. Ici, on va aller voir le côté cœur, l'émotionnel, ça peut être aussi le lien avec quelqu'un, les collègues de travail, la famille. Allez, je sens pour vous, il faut que j'en prenne 2. Et tout de suite ici, on a bilan. Alors, bilan, pour moi, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va faire le bilan, la rétrospective de l'année dernière ou des mois derniers. Pour certains, ça peut être le cas. Vous avez peut-être, vu que les choses bougent pas mal ici, qu'on reprend peut-être son pouvoir, qu'il y a du changement, les portes s'ouvrent. Voilà, ça peut être un bilan pour vous qui s'ouvre vraiment sur une nouveauté. Pour d'autres, je ressens simplement que... Ici, bilan, ça pourrait me parler d'élan, comme si vous aviez cette sensation, cette perception de vivre les choses autrement et que vous vous écoutez. On écoute, on est à l'écoute, non pas de ce qui a été vécu, mais de ce qui se vit là maintenant. Donc c'est un élan, encore une fois, du cœur. C'est vraiment comme si l'émotionnel s'alignait avec ce que vous vouliez et ce qui se met en place pour vous sur ce mois de mars à mi-Gémeaux. Ici, on a éphémère. Donc pour moi, ici, éphémère, ça vient nous parler... que l'instant présent, c'est pour ça que je vous parlais au départ de méditation, que les choses se vivent dans l'instant présent. Donc ça ne va pas parler à tout le monde, la méditation, je ne suis pas en train de dire que tout le monde va méditer, mais c'est plutôt de vous faire prendre conscience de l'instant présent. Éphémère, ça veut dire que tout se vit à l'instant T. Là, je suis en train de vous parler déjà dans la fraction de seconde que je suis en train de dire, elle est déjà passée. C'est éphémère, c'est juste dans l'instant. Vivez les choses pleinement dans l'instant présent parce que je pense que ça va vous gratifier et ça va vous permettre de prendre conscience aussi de beaucoup plus de choses qui sont en train de s'épanouir et de se mettre en place et de s'éclore pour vous. On a l'arbre de lune. L'arbre de lune, ça vient encore nous parler d'ancrage, d'instant présent. Ça nous parle aussi de l'émotionnel parce que la lune est en lien avec les émotions. Et c'est comme si, vous voyez, ici, et puis en plus derrière, vous avez la trilogie. Donc, c'est que de la lumière pour vous. Et ici, on avait illumination aussi. Donc, pour vous, c'est comme si... il y a des prises de conscience, que vos émotions sont beaucoup plus alignées avec qui vous êtes aujourd'hui, ce que vous mettez en place. On voit bien là que c'est lumineux, ça s'aligne, ça s'éclaire. Il y a beaucoup plus de compréhension, prise de conscience. Donc ça vous mène à être beaucoup plus stable avec vous, beaucoup plus au clair avec vous-même, beaucoup plus confiant aussi, j'entends, et conscient. Voilà. D'où peut-être des portes qui se déverrouillent et beaucoup plus d'opportunités parce que des fois quand on peut être trop dans le mental ou trop encore enclin avec certaines émotions, on n'est pas au clair avec soi-même, mais on s'empêche quelque part de s'épanouir. En même temps, il n'y a pas de mauvais moments, tout est juste et parfait à chaque instant. Et je pense que là, vous êtes dans votre timing où les choses évoluent. Mais revenez vraiment à l'instant présent parce que c'est là que les choses, quelque part, se mettent en place et aboutissent. Là, j'entends 2. Je vais en prendre... Ah, allez, je vais envie de la prendre, celle-ci. Waouh, on a l'argent. L'argent, ici, ça nous parle, comme là, l'abondance. Je pense que vous sortez de quelque chose où on pouvait en ressentir du restreint. Peut-être une croyance sur le manque d'argent, que c'est difficile d'avoir de l'argent. Et pourtant, là, vous êtes dans une période qui va être abondante, qui va être riche. Ça peut parler d'argent, mais ça peut parler aussi de vos opportunités. Donc, des opportunités qui vous permettent peut-être d'avoir plus d'argent, plus de rendez-vous, plus de potentiel, enfin, qui vous permet vraiment ces opportunités. Donc, l'argent va vous accompagner, c'est-à-dire l'abondance, encore une fois. Alors, ne misez pas tout que sur l'argent, misez aussi sur vous, parce qu'ici, on a la réussite.
La réussite, ça part de soi, hein. Encore une fois, ce qu'on propose peut-être dans un poste que l'on veut saisir, ce qu'on propose aussi dans le relationnel, ce qu'on propose aussi dans les opportunités, les objectifs, l'ambition, peu importe. En tout cas, ça vous accompagne. Et moi, je ressens vraiment aussi que c'est en lien avec des croyances, comme si on n'avait pas le droit à l'argent, à l'abondance, ou comme si on disait que c'est que pour les autres. Moi, je pense que vous allez mettre le doigt sur quelque chose qui va s'éclaircir, qui va se comprendre, qui va s'élargir, et qui va vous permettre d'en saisir le sens plus évolutif pour vous, et en même temps sur le chemin des opportunités. Comme s'il y avait une forme aussi de lâcher prise quelque part. Là, on a l'étoile de la femme. Ça nous parle ici de faire confiance à sa guidance, à ses intuitions, à sa créativité, même à son côté ambition, hein, que vous soyez un homme, une femme, parce que l'étoile de la femme, ça parle pour moi du côté yin, féminin. Donc on l'a tous, qu'on soit un homme ou une femme. Et suivez votre élan, votre sincérité, votre ressenti, votre guidance, votre intuition. Je me répète, mais ça va être important. Parce que ça va vous permettre de vous épanouir vous, mais en même temps d'être en connexion avec ce qui est juste et bon à l'instant T. Et là, on a l'horoscope, la nativité, très belle carte pour vous, amis Gémeaux. Ça parle de projet, de naissance, que peut-être les planètes sont alignées, que c'est le bon timing pour vous. Je vous en parlais là tout à l'heure, mais voilà, c'est là maintenant que ça se joue. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est là. Super, et puis donc je vous disais, on a la réussite, quoi. La réussite, le couronnement, l'ambition, l'envie, le succès, voilà. Alors, encore une fois aussi, le succès, c'est à l'échelle de chacun, c'est dans le domaine aussi de chacun. Ça ne veut pas dire qu'on est tous, comment dire, dans une réussite exponentielle, comme si je vous donnais l'exemple, on ne va pas tous gagner au loto, c'est pas ça que je suis en train de dire. Ça se fait aussi en fonction, par rapport ici à l'horoscope, ça fait aussi par lien et correspondance avec aussi la carte du ciel, c'est-à-dire son thème natal. On n'a pas tous les mêmes planètes au même moment, dans tous les mêmes domaines. Donc ça sera aussi, c'est pour ça que ça reste du général, ça sera en accord bien sûr avec chacun, en fonction de sa nativité. Mais ça n'empêche pas qu'il y a des projets qui se mettent en place pour chacun. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux avoir d'autre pour vous? 1, 2. En dos de deck, nous avons la dépendance. Alors moi ici, la dépendance... je pense que c'est comme si vous entriez dans une autre dynamique, qu'émotionnellement, je vous ai dit, il y a des prises de conscience, parce que pour moi, vous sortez soit de codépendance, soit vraiment de dépendance, qu'elle soit affective, qu'elle soit professionnelle aussi, parce que des fois, on peut être dans la dépendance d'une hiérarchie parce qu'on croit qu'on n'est pas capable de monter sa boîte ou de prendre des décisions et d'avoir plus de responsabilités. Donc voilà, après, ça peut être des dépendances personnelles, hein, ça peut être des addictions, que ce soit de la nourriture ou autre. Pour moi, voilà, il y a une codépendance et une dépendance où on sort de ça. Et on prend quelque part son envol et vous derrière vous avez l'énergie yang, ça permet de passer à l'action, ça permet d'aller de l'avant, d'entreprendre, de s'investir, voilà. Même s'il peut y avoir des doutes, ça n'empêche pas de prendre sa voie, son chemin et d'ouvrir son cœur et de se réaliser pleinement, amis Gémeaux. Et vous avez vraiment le réseau aussi qui vous accompagne, donc le réseau c'est les synchronicités aussi. Waouh, et ça peut être en lien avec le professionnel pour certains. Il y a vraiment de belles choses pour vous. Donc, le réseau, ça peut être aussi le réseau, les réseaux sociaux, ça peut être pour une recherche d'emploi, ça peut être des confirmations, enfin bref, il peut y avoir vraiment des choses qui se mettent en place, mais on prend son indépendance et on ne reste plus dépendant. Donc, ça veut dire qu'on croit en soi, on passe à l'action et on reste dans l'instant présent, puisque vous savez bien que ce qui se joue à l'instant D, c'est éphémère, c'est maintenant, ok, mais c'est pas hier ni demain. Je me répète, mais c'est important pour certaines personnes. Ici, on a le bilan. Alors, c'est 2 fois qu'il sort le bilan.
Donc soit pour certaines personnes, vous avez besoin vraiment de faire un bilan de là où vous en êtes, de faire la rétrospection, de voir peut-être ce qui vous bloque par rapport à une dépendance ou peut-être par rapport aussi, il me semble que je vous ai parlé des doutes, voilà, des doutes, peut-être par rapport à des doutes qui vous empêchent d'écouter votre cœur et de passer à l'action. Et pour d'autres, c'est vraiment d'écouter votre intuition, votre élan et de visualiser en posant des intentions, qu'est-ce qui serait bon pour vous à l'instant T? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place là maintenant, sans être dans le passé ni dans le futur, mais de vous vivre tout simplement. Qu'est-ce que j'ai envie de projeter dans ma vie, mais en le créant là, ici et maintenant. Et on a la culpabilité. Pour moi, j'entends surtout que certains vont vraiment évoluer et sortir de cette culpabilité que vous avez traînée peut-être depuis un moment, un peu, comment dire, par des choses du passé, encore une fois. Par rapport aussi, voyez, par rapport à l'argent. C'est ce que je vous disais, que des fois on ne croit pas que c'est possible, qu'on se sent coupable de quelque chose, parce que peut-être quand on était enfant, on nous a dit « il faut que tu travailles dur pour réussir, si tu fais rien, tu seras un bon à rien, tu n'y arriveras pas ». Vous voyez, des choses comme ça. Et pour moi, là, je pense que vous prenez conscience de ça, puisque je vous ai dit au départ qu'il y a vraiment l'illumination, une prise de conscience, un éclairage. Et je pense qu'il y a des formes de croyances depuis l'enfance ou même adulte, ou même là où vous en êtes, qui font que vous dites « Ok, maintenant j'ai envie de changer, j'ai envie d'évoluer et j'ai envie d'avancer en me faisant confiance et en ayant confiance aussi, bien sûr, en la vie. » Donc, très belle lecture pour vous, amis Gémeaux. Et j'entends aussi pour certains, si vous êtes encore dans la culpabilité, acceptez qu'elle soit là, écoutez ce qu'elle a à vous dire et n'en faites pas une montagne, mais plutôt essayez de déchiffrer ce qu'elle a à vous faire comprendre et là où elle veut vous emmener. Parce que des fois, d'avoir peut-être quelque chose, une croyance, un mal-être émotionnel, ça peut emmener quelque part là où on n'a pas osé encore aller toucher du doigt, où on veut aller tout simplement, parce qu'on ne se l'est pas autorisé. Et là, pour moi, il y a une forme d'autorisation sur ce mois de mars pour vous. On s'autorise à... tout simplement. Peut-être ça, ce que ça veut dire aussi le bilan, comme si on avait l'élan, mais c'était pas présent encore, c'était lent, et que là, vraiment, il y a l'élan du cœur, vous voyez, ça finit tout en lent, c'est comme si, voilà, on s'autorise cet élan. Non, je ne vais pas faire comme ça pour celui-là, je vais faire ça. Ok, super, et ben on a le succès. Succès, réussite, couronnement, on ose se mettre en avant, prendre position peut-être pour soi. On a la récolte, donc c'est la récolte, ça parle encore une fois de réussite, de récolter les fruits du labeur, hein, quelque part. Et ici, on a le 4 d'épée. Attention de ne pas vous laisser encore embarquer par le mental. Mais je pense que là, vous allez plutôt prendre soin du mental qui peut vous ramener sur des doutes, encore une fois, sur de la culpabilité et vraiment d'aller beaucoup plus loin pour avancer, de prendre soin de vous aussi quand il y en a besoin. Et la dernière carte, on a les amoureux. Alors, ça peut parler d'une rencontre, ça peut parler aussi de changement, comme si on arrêtait de batailler au niveau de l'amour. Soit ça peut être par rapport au couple, soit de croire à de nouvelles choses par rapport à une nouvelle relation, soit aussi d'être en lien avec vous-même, que vous vous sentez beaucoup plus aligné à prendre soin de vous, à vous aimer davantage et arrêter de croire qu'il faut batailler pour atteindre un but dans n'importe quel domaine que ce soit. Et derrière, vous avez le roi de bâton. Je reprends ma place, je crois en moi, j'ai cette force d'avancer et d'aller là où j'ai envie que le vent m'emmène. Très bon mois de mars, amis Gémeaux, il est excellent pour vous. Je vous le souhaite très bon. Prenez soin de vous. Ciao.